Le livre de Jérémie, chapitre 18. Voici la parole adressée à Jérémie par l'Éternel. Lève-toi et descends à la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je suis descendu à la maison du potier et j'ai vu qu'il façonnait un objet sur un tour. Mais le vase d'argile qu'il façonnait ne donnait rien dans sa main. Alors il a recommencé un autre vase en le faisant comme il lui plaisait. Et voici la parole de l'Éternel qui m'a été adressée. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, communauté d'Israël, déclare l'Éternel? Vous êtes dans ma main comme de l'argile dans la main du potier, communauté d'Israël. Parfois, je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, d'arracher, de démolir et de détruire. Mais si la nation dont j'ai parlé renonce à son mauvais comportement, je renoncerai au mal que j'avais prévu de lui faire. Et parfois je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, de construire et de planter, mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et ne m'écoute pas, je renoncerai au bien que j'avais l'intention de lui faire. Maintenant, annonce donc aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Voici ce que dit l'Éternel. Je prépare contre vous un malheur, je forme un projet contre vous. Que chacun renonce donc à sa mauvaise conduite. Corrigez votre conduite et vos agissements. Mais ils disent, rien à faire. Nous suivrons nos pensées, chacun de nous agira conformément au penchant de son cœur mauvais. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. Interrogez donc les nations. Qui a déjà entendu de pareilles choses? La jeune fille d'Israël a commis des horreurs. La neige du Liban abandonne-t-elle le rocher de la campagne? Où voit-on l'eau fraîche et courante qui vient de loin arrêter de couler? Pourtant, mon peuple m'a oublié. C'est inutilement qu'il fait brûler de l'encens. On l'a fait trébucher dans ses voies, on l'a éloigné des pistes qu'il avait toujours suivies pour lui faire suivre les sentiers d'une voie non préparée, pour transformer son pays en une terre dévastée, devant laquelle on ne cessera jamais de siffler d'étonnement. Tous les passants seront consternés et secoueront la tête. Pareil au vent d'Est, je les disperserai devant l'ennemi. Je leur tournerai le dos le jour de leur ruine. Cependant, ils ont dit, venez, préparons un plan contre Jérémie. L'enseignement ne manquera pas puisque nous avons des prêtres, ni les conseils puisque nous avons des sages, ni les paroles puisque nous avons des prophètes. Venez, tuons-le à coups de parole et ne prêtons aucune attention à tout ce qu'il dit. Prête attention à moi, Éternel, et entends ce que disent mes adversaires. Le mal sera-t-il rendu pour le bien? En effet, ils m'ont tendu un piège. Souviens-toi que je me suis tenu devant toi pour intercéder en leur faveur, pour détourner ta colère d'eux. C'est pourquoi livre leurs enfants à la famine, abandonne-les à la puissance de l'épée. Que leurs femmes soient privées d'enfants et deviennent veuves, que leurs maris soient enlevés par la mort, que leurs jeunes gens soient frappés par l'épée au cours du combat. Qu'on entende des cris sortir de leur maison quand tu feras soudainement fondre sur eux une bande armée. En effet, ils ont tendu un piège pour me prendre, ils ont caché des filets sous mes pieds. Et toi, Éternel, tu connais tous leurs complots pour me faire mourir. Ne pardonne pas leurs fautes, n'efface pas leurs péchés de devant toi. Qu'ils soient jetés à terre devant toi. Agis contre eux lorsque viendra le moment de déverser ta colère.